Voilà, la physiopathologie, elle découle directement de ce qu'on appelle la compliance cérébrale, c'est-à-dire la capacité du cerveau à s'adapter à une augmentation de volume. Chez les plus jeunes, elle est un peu plus importante parce que, on le sait, les nourrissons ont un crâne qui est pas encore fermé. Du coup, ils peuvent se laisser distendre un peu plus par rapport à l'adulte. Mais ce n'est pas un gain très important puisque cette capacité de distension, elle est bénéfique lorsqu'il y a du temps. Et devant le traumatisme, c'est une lésion qui est aiguë. Le cerveau n'a pas le temps de s'adapter. C'est des lésions aiguës, le cerveau n'a pas le temps de s'adapter. Du coup, le gain que ça procure n'est pas si important que ça. D'accord? Et on dit même que la compliance cérébrale chez l'enfant, elle est inférieure que chez l'adulte. Donc, pour dire que malgré que l'enfant a encore une boîte crânienne qui est pas fermée, ce gain ne s'explique que lorsque c'est des lésions qui sont assez évolutives et qui laissent le temps aux structures de continuer de s'ouvrir, ce qui n'est pas le cas devant une lésion aiguë, notamment de nature traumatique. Et l'hypertension intracrânienne, en tout cas les signes qui sont liés à l'hypertension sont beaucoup plus fréquents chez l'enfant que chez l'adulte. On le voit, les enfants vomissent beaucoup plus facilement. Il y a peut-être une réaction un cerveau qui réagit un peu plus par rapport aux enfants. Et pour les enfants, et des auteurs ont montré qu'il s'agit plutôt d'un problème de régulation du débit sanguin cérébral qui se fait de façon beaucoup plus rapide chez l'enfant que chez l'adulte et qui va donner plus rapidement des signes d'hypertension intracrânienne. Voilà, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais les réas sont un peu plus habitués à ça. Mais il faut savoir que l'autorégulation cérébrale est un élément qui est très important et qui explique la constitution de ces syndromes et notamment la gravité de certaines lésions. Et lorsque cette autorégulation cérébrale qui permet de pouvoir compenser les augmentations de pression intracrânienne, lorsqu'elle est perdue, ces enfants, on ne les récupère pas. Et malheureusement, les limites de cette autorégulation sont assez étroites chez les enfants. On le verra plus tard sur des courbes. Et ce qui fait que chez les enfants, on n'a pas beaucoup de temps. C'est-à-dire que si chez l'adulte, on peut voir des lésions se constituer pendant 4-6 heures, chez les enfants, quand c'est des lésions graves, ça va très vite. C'est des enfants qu'on voit qui pleurent et puis 30 minutes après, on vient, ils sont dans un état de coma très, très avancé avec des signes de décortication et de décérébration. Donc, il faut vraiment être très réactif par rapport à ces enfants et ceci par rapport à ces marges très étroites d'autorégulation de débit sanguin. Et voilà, ça c'est illustré par ces deux courbes. Vous voyez, à droite, c'est la courbe de l'adulte. Vous voyez très bien que le point de rupture, il est atteint beaucoup plus vite chez l'enfant. Avec ça, cette courbe, elle montre la variation de la pression intracrânienne par rapport au volume intracrânien. Lorsqu'un hématome se constitue, voilà, les abscisses, c'est au niveau c'est le volume et les ordonnées, c'est la pression intracrânienne. On voit que chez les enfants, pour de petits volumes qui s'ajoutent, la pression intracrânienne, elle monte en flèche. Ça veut dire que les enfants ne tolèrent pas beaucoup les hématomes. C'est pour ça qu'en fait, on ne voit pas beaucoup de lésions focales importantes chez les petits enfants, puisque dès qu'un petit hématome se constitue, il y a une réaction d'autorégulation qui fait que les enfants gonflent plutôt leur cerveau, ce qui fait qu'on rencontre beaucoup plus de lésions diffuses, notamment des gonflements cérébraux diffus, que des lésions focales chez les adultes. Maintenant, il y a Je m'en charge. Maintenant, il y a disons, des bonnes choses pour les enfants. Mais ça, ce sont des choses plutôt à long terme. Si l'enfant arrive à passer le cap de la phase aiguë du traumatisme, la plasticité cérébrale de l'enfant fait que ces enfants récupèrent souvent des choses qui peuvent être très graves. Contrairement aux adultes. Les enfants, des fois, tu vois des enfants qui ont des lésions ischémiques très étendues et on les voit quelques semaines après, ils arrivent à marcher, ce qui est impossible avec un adulte. Et ça, c'est lié à la plasticité cérébrale chez l'enfant. Mais ça n'explique pas tout. Je pense que ce n'est pas juste un problème de plasticité, il y a probablement un problème de régénération cérébrale qu'on ne comprend pas encore.
qu'on ne comprend pas encore. Des études ont montré que les enfants de 5 à 10 ans ont un meilleur pronostic que les adultes et les adolescents sur ça. Mais voilà, les enfants de moins de 4 ans ont un pronostic moins bon. Voilà, c'est un peu contre-intuitif, mais c'est ce que ces études-là ont montré. Maintenant, ces résultats par rapport à la plasticité neuronale, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on ne comprend pas par rapport à ces concepts. Est-ce que c'est juste de la plasticité cérébrale ou bien c'est une régénération comprise? Bon, je pense qu'il faut avoir des suivis à long terme des résultats pour pouvoir trancher. Voilà, il y a comme je le disais par rapport à la compliance cérébrale, je disais que la compliance cérébrale, on ne donne un gain que lorsque la sollicitation est progressive. Et dans le cas des traumatismes, c'est rapide, c'est en quelques heures, et ça ne laisse absolument pas le temps d'ouvrir des sutures et de gagner en compliance. Là, chez les enfants, les mécanismes lésionnels sont, je le disais, ils sont importants. Les chutes sont les premiers mécanismes lésionnels chez les enfants qui ont moins de 6 ans. Donc, à Dakar, représente 77% des accidents domestiques dans une étude récente qui a été faite dans le service. Et au niveau des zones rurales, c'est surtout chute d'arbres, alors que dans les zones urbaines, c'est surtout, comme je le disais, la chute d'étages, chute de fenêtres, chute de balcons, qui sont des choses, à mon avis, qui sont tout à fait évitables. Je pense qu'il faut un peu plus de sécurité, en tout cas dans la construction des bâtiments. Il faut penser aux enfants. Il faut protéger les escaliers, protéger les balcons, parce que je pense que c'est des choses qui marchent très bien et qui peuvent limiter de façon importante ces chutes-là. Et en tout cas, ces mécanismes déterminent principalement des lésions, comme je le disais, qui sont dans la plupart des cas des lésions